Bonjour et bienvenue à cette 5e et dernière rencontre de l'activité en réseau Scratch et le robot cueilleur. Aujourd'hui, nous allons finaliser notre programmation. Si on fait un bref retour sur l'analyse de départ, il y a 5 semaines, nous avons complété toutes les étapes sauf les étapes 6 et 7. Donc, le robot trie les poivrons, les fruits ou les légumes par couleur. Donc, il doit les trier et il doit les compter. Donc, je vais dans mon projet Scratch. Donc, c'est le projet où nous étions rendus la semaine dernière. Donc, première chose, on va aller créer nos variables. Alors, je vous explique. Ici, dans les blocs orange, je peux créer une variable. Donc, je vais cliquer sur « Créer une variable » et ce sera le nom de chacune des couleurs de mes fruits ou de mes légumes. Donc, par exemple, j'ai des fraises rouges. Et ceci, je crée une autre variable orange et une autre variable verte. Donc, vous voyez, ça s'affiche ici là, dans mon aperçu. Je pourrais les déplacer aussi là, si je veux. Il n'y a pas de souci pour ça. Si on se rappelle, lorsqu'on clique sur le drapeau vert, le robot n'est pas encore en fonction parce que mes fraises sont en train de pousser. Donc, les variables, on ne souhaite pas les voir apparaître dès qu'on clique sur le drapeau vert. Donc, on va leur demander de se cacher. Donc, quand le drapeau vert est cliqué, on demande au robot de se cacher, mais on va aussi dire cacher la variable orange, cacher la variable rouge et cacher la variable verte. Donc, je me retrouve avec mon programme principal et un sous-programme ici. Donc, je peux les déplacer là, si ça m'aide à mieux visualiser, à mieux comprendre. Maintenant, vous vous rappelez, si on regarde par exemple la programmation d'une fraise, donc la fraise grossissait, donc elle mûrissait, et lorsqu'elle avait terminé de grossir, elle envoyait un message au robot. Donc c'est à la réception du message que le robot se mettait en action. Donc si je retourne dans la programmation de mon robot, donc c'est bel et bien mon robot qui est ici, mais maintenant je vais lui dire, quand tu reçois le message, commence à compter les fraises et à les classer par couleur. Donc, je vais aller me chercher un bloc événement. Quand je reçois le message 1, premièrement, je veux montrer les variables parce qu'on se rappelle qu'on les a cachées ici. Donc, quand le robot va recevoir le message 1, je retourne dans les variables. Je vais lui dire de montrer les 3 variables. Orange, montrer la variable rouge et montrer la variable verte. Puis, je vais cliquer sur le drapeau vert une fois juste pour qu'on voit le résultat. Et là, je viens juste de voir ici ma variable. Donc, ça, c'est la variable qui est créée par défaut là, dans Scratch. Si je ne veux pas la voir apparaître, j'ai juste à la décocher ici à gauche. Donc, si je clique sur le drapeau vert, on voit que ça fonctionne. Je ne vois pas mes variables apparaître. Les fruits ont terminé de grossir et là, j'ai vu mon robot qui commençait son programme et les variables apparaître. Comme vous voyez ici, ça reste toujours à 0. Par contre, là, nous, on ne veut pas que ça reste toujours à 0, on veut que le robot les compte. Donc, ce que nous ferons, en fait, on va avoir besoin d'une boucle de contrôle, donc une condition. On va lui dire, dans le fond, si tu touches la couleur rouge, alors ajoute 1 à la variable rouge. Si tu touches une fraise orange, bien, ajoute 1 à la variable orange et la même chose pour les fraises vertes. Donc, on va aller ici dans les blocs de contrôle et on va prendre la boucle si alors. Ceci. On retrouve la forme hexagonale, donc je vais aller dans mes capteurs. Et vous voyez ici le bouton couleur touchée. Alors, je viens de déposer ici. Petit truc avant, on va avoir besoin d'aller détecter la couleur. Donc, je dois faire apparaître mes fraises dans le champ. Alors, je vais cliquer sur le drapeau vert. Puis, quand mes fruits sont d'une bonne grosseur, je vais arrêter mon animation. Voilà. Alors, petit couleur touchée, quand je clique sur ce bloc, ici, j'ai une pipette. Donc, je clique sur la pipette et je viens sélectionner, je viens vraiment comme faire un zoom sur la couleur rouge.
Et voilà. Donc, ce que je lui dis, dans le fond, c'est si la couleur rouge est touchée, alors ajoute 1 à la variable rouge. Donc, je retourne dans mes variables et je vais prendre le bloc ajouter 1 à ma variable rouge. Et voilà. Donc, maintenant, je clique sur le drapeau vert et on va voir ce que ça donne. Donc, on voit que mes fruits disparaissent. Par contre, dans la quantité, je suis toujours à 0. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, je lui dis, montre la variable. Si tu touches rouge, ajoute 1 à rouge, mais il faut que le robot se pose continuellement la question parce que là, dans le fond, je lui dis, pose-toi la question une fois, est-ce que je touche le rouge? Non, ben continue ta route. Donc, je vais devoir ajouter un bloc de répéter indéfiniment. Donc, mon si alors, je viens le mettre dans un bloc répété. Donc, il va toujours se poser la question. Si je touche rouge, j'ajoute 1. On va aller voir si ça fonctionne. Et voilà, ça fonctionne. On voit, on ajoute 1 dans la variable rouge chaque fois qu'elle est touchée. Donc, tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est de faire exactement la même chose pour les variables orange et verte. Donc, je peux prendre ce bloc-ci. Je pourrais cliquer droit et le dupliquer 2 fois, comme ceci. Je viens de placer tout ça dans ma boucle répétée indéfiniment. Et là, dans le fond, j'ai mon rouge. Maintenant, je veux, par exemple, paramétrer pour ma couleur orange. Donc, je fais apparaître mes fraises, on se rappelle. Je les laisse grossir un petit peu. Ici, j'arrête mon programme. Je clique sur couleur. J'utilise ma pipette. Et là, je viens cibler la couleur orange, comme ceci. Donc, si la couleur orange est touchée, ajoutez 1 à orange. Et finalement, si la couleur pipette verte est touchée, j'ajoute 1 à la variable verte. Donc, allons-y. Et là, je ne sais pas si vous remarquez, mais mes variables ici continuent d'augmenter à partir de ma programmation précédente. Donc, ça ne revient pas à 0. Si je clique sur le drapeau vert, ça va encore s'additionner. Et aller la programmation, vous allez remarquer. Regardez, j'étais à 16 et là, ça augmente. Donc, c'est important de remettre toujours les variables à 0. Donc, comment on va faire ça? On va lui dire de venir mettre la variable à 0. Donc, en fait, ici, là, dans mon sous-programme, quand le drapeau vert est cliqué, je disais au robot de cacher les variables, puis je vais lui dire aussi, ben, mets les variables à 0 en plus de les cacher. Donc, je vais tout simplement baisser ici mon programme et je viens dans les variables, ici à le bloc, mettre la variable orange à 0, mettre la variable rouge à 0 et mettre la variable verte à 0. On va voir si ça fonctionne. Ils sont revenus à 0. On va repartir le programme une dernière fois pour s'assurer que ça fonctionne bien. Et voilà, ça revient toujours à 0. Et sachez que cet aller-retour-là de dire, OK, je fais une programmation, il y a un bug, je reviens, je vérifie, c'est tout à fait normal et c'est souhaitable aussi. Donc, dès que vous ajoutez 1 ou 2 blocs, c'est toujours intéressant de venir valider avec le drapeau vert pour voir si ça fonctionne, parce que c'est plus facile comme ça de trouver où est l'erreur. Donc, voilà, si on revient à notre analyse, ben, on peut tout cocher. Donc, on a complété l'analyse, on a complété ce défi
du robot cueilleur. Donc, j'espère que vous avez apprécié le défi. J'espère que vous avez appris un petit peu plus dans Scratch. Puis j'espère surtout que ça vous donnera envie de continuer à scratcher. Donc, à bientôt pour un prochain projet.